Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une blague. Ça va être le début d'une série de plusieurs blagues comme ça que je vais vous envoyer. Donc aujourd'hui, c'est la blague numéro 1. Je vais la lire. Je soupçonnais ma femme d'avoir une relation extra-conjugale. Je suis donc rentré chez moi et je l'ai trouvée complètement nue sur le lit. La femme. J'ai fouillé l'appartement pour trouver le coupable en vain. Et puis je me suis souvenu que nous disposions d'un petit balcon. J'ai donc ouvert la fenêtre et c'est là que j'ai vu cet homme suspendu dans le vide et s'agrippant à la rambarde du balcon. Je lui ai piétiné les mains pour qu'il tombe, mais il tenait bon. Alors je suis parti chercher un marteau, à grands coups sur chaque main, bang, 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 et il a fini par lâcher prise. Mais un arbre a amorti sa chute. Voyant qu'il bougeait encore, j'ai attrapé le réfrigérateur de la cuisine, je l'ai fait basculer sur cet individu. L'effort a été si violent que j'ai succombé à une crise cardiaque. Et donc me voilà. Ah bon, répond Saint-Pierre, passionné. C'est bon, vous êtes admis au paradis. Un second homme se présente peu après et commence à raconter l'histoire de sa mort à Saint-Pierre. Voyez-vous, j'étais en train de repeindre mon balcon au 17e étage d'une tour. Mon tabouret a vacillé et j'ai basculé dans le vide. Mais je me suis rattrapé à un balcon 2 étages plus bas. Je pensais être sauvé quand le propriétaire de ce balcon a commencé à me piétiner les mains puis à me casser les doigts à coups de marteau. J'ai lâché prise. Comme je suis pas mort tout de suite, il m'a balancé son frigo sur la tête pour m'achever. Complètement dingue. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Vous pouvez entrer au paradis, dit Saint-Pierre. Un troisième homme arrive et entend lui aussi son récit à Saint-Pierre. Moi, j'ai rien compris, franchement. Je sais pas comment tout ça s'est arrivé. J'étais caché à poil dans un frigo. Ça va, dit Saint-Pierre. Je connais la suite. Rendez-vous prochaine fois pour la blague numéro 2. Bonjour, on continue la série de jokes. Joke numéro 2. Une petite fille demande à sa mère « Pourquoi j'ai des poils qui poussent entre les jambes? » « C'est ton petit singe qui commence à avoir des cheveux sur la tête, » répond la maman. Et la petite raconte à sa grande sœur « Tu sais, j'ai mon singe qui commence à avoir des cheveux. » Et la grande sœur répond « Le mien commence à manger des bananes. » On continue la série. Joke numéro 3. L'enseignante à son élève « Qui est le premier ministre du Québec? » L'élève répond « Je ne sais pas. » L'enseignante répond « Tu devrais passer plus de temps à l'école. » Et l'enfant répond « C'est vous qui est Sarah? » L'enseignante « Non, c'est qui? » L'enfant « Vous devriez passer plus de temps avec votre mari. » On continue la série. Joke numéro 4. La belle vengeance. Quelqu'un a mis cette annonce. Mercedes-Benz à vendre pour $1. Personne ne croyait que cela pouvait être vrai. Alors personne n'a répondu, mais un vieil homme a répondu et est allé voir la voiture. La dame lui a vendu une Mercedes-Benz 2019 qui n'avait parcouru que 12 000 km pour €1. Elle lui a remis les papiers, les clés de la voiture, affaire conclue. Alors que le vieil homme partait, il lui dit « Je suis impatient de savoir pourquoi cette voiture m'a été vendue si bon marché par vous. » La dame répondit « Je ne fais qu'accomplir la volonté de mon défunt mari, où il a été écrit dans son testament que l'argent reçu de la vente de sa Mercedes irait à sa secrétaire. » Tiens, poufiasse. On continue ça tout en beauté pour la joke numéro 5. Salut! Hello, tu vas bien? Super! Et toi? Écoute, on va faire comme ça. Je vais te laisser finir avec ton vibromasseur et je te contacte plus tard. On continue la série blague numéro 6. Je conduisais et j'ai vu le flash d'une caméra vidéo. J'ai réalisé qu'on me prenait en photo pour excès de vitesse, même si je savais que je n'en faisais pas. Pour confirmer mes soupçons, j'ai fait le tour du pâté de maison, repassant au même endroit, encore plus lentement. Mais le flash de l'appareil a clignoté à nouveau.
J'ai trouvé ça drôle. Alors, je suis repassé 3 fois de plus à une vitesse d'escargot, souriant à l'appareil photo à chaque clic. 2 semaines plus tard, j'ai reçu 5 contraventions pour conduite sans ceinture de sécurité. On continue ça avec la joke numéro 7. Une femme à son mari. Chérie, le robinet est cassé. Tu peux le réparer, s'il te plaît? Je ne suis pas plombier. Chérie, il n'y a plus de lumière dans les toilettes. Tu peux le réparer, s'il te plaît? Je ne suis pas électricien. Le lendemain, la femme dit, Chérie, le voisin est passé, il a tout réparé. Ça t'a coûté cher? Ah, il m'avait proposé soit de lui faire un gâteau, soit de lui faire l'amour. Et tu as fait quoi? Ben, je suis pas pâtissière. On continue, c'est fou raide. Donc, blague numéro 8. Salut, salut. Oh, mais tu bégayes un peu. Tu peux me faire le bruit de la mitraillette? Ta gueule. On continue. Joke numéro 9. Bonjour, je dois refaire ma carte d'identité. Avez-vous amené la vieille? Non, je suis venu seul, ma femme est restée à la maison. Allez, on continue, c'est la folie, ça n'arrête pas. Joke numéro 10. Si à l'hôpital, tu vois une infirmière avec une thermomètre derrière l'oreille, dis-toi que quelque part, il y a un patient avec un stylo dans le cul. Good. Alors, on se bidonne. Donc, place à la blague numéro 11. Un homme meurt, comme il avait décidé de se faire incinérer, on le place dans un cercueil et puis, au feu. Le cercueil brûle, mais pas le corps du bonhomme. On le place dans un autre cercueil et l'on recommence. Même chose, le cercueil brûle, mais pas le type. C'est alors que la veuve déclare, ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires. Bon, écoute, on se peut plus. Alors, on continue avec la blague numéro 12. Dites-moi, belle maman, qu'est-ce qui vous ferait plaisir cette année pour Noël? Décéder. Quelle bonne idée, mais l'euthanasie est interdite. Allez hop, une petite vite. Joke numéro 13. Ivrogne, tu dépenses tout ton argent en whisky, dit la femme. Et l'homme de répondre, et toi, tu dépenses en maquillage. Oui, mais je le fais pour me voir belle. Ben, moi aussi, je le fais pour te voir belle.